Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, petite réflexion au sujet du débat sur l'avortement, qui est, il faut le dire, il faut l'avouer, beaucoup plus tenu par les chrétiens catholiques que par les musulmans, que même les évangélistes. En fait, moi, je vois très peu d'évangélistes, ou alors peut-être j'ai pas vu, mais en tout cas, la plupart du temps, quand je vois ce type de débat, je vois souvent les catholiques opposés au pro-avortement. Alors, je ne dis pas que c'est un mauvais débat, hein. Bien sûr que c'est un fait de société et le débat doit avoir lieu, il n'y a pas de souci. Et même si moi je suis contre l'avortement, mais je ne suis pas de manière absolue. Il y a des cas de figure où j'accepte l'avortement, contrairement aux catholiques, je pense qu'ils sont très très rigides sur la question. Mais là n'est pas le sujet. En fait, moi ce que je veux dire, c'est que pour moi c'est un débat de périphérie. Je ne dis pas qu'il n'est pas important ce débat. Comme je l'ai dit, c'est un fait de société. Et l'avortement aujourd'hui dans les sociétés occidentales, c'est devenu un fléau. Moi, le problème de ce débat, c'est que pour moi, ce n'est qu'une conséquence. Voilà. C'est qu'on débat en fait d'une conséquence. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de débats qui sont basés sur des faits de société, qui sont que des débats de périphériques. J'appelle débat de périphérique les débats sur les conséquences et non la cause. Parce qu'en fait, dans un certain sens, ce débat, ça marque la victoire de Shaitan et son armée. C'est-à-dire que si tu débats de cette conséquence, ça veut dire que quelque part, tu as concédé la cause. Je ne dis pas que tu as admis la cause, mais tu as concédé la cause. C'est-à-dire que la cause te semble normale, en fait. Et donc, tu débats sur les effets et non la cause. Et quelle est la cause, en fait, de ce débat? Bah, c'est la fornication. En fait, le vrai débat, le centre, la racine du débat devrait être sur la fornication. Le titre du débat devrait être pour ou contre la fornication. Parce que l'avortement est le fruit de la fornication. En tout cas, l'avortement de masse, ce qui est un fléau aujourd'hui, et ce pourquoi je comprends que les catholiques s'insurgent, ça marque une espèce de corrélation entre liberté individuelle et consommation. Genre, ça avorte comme ça change de paire de chaussettes, quoi, tu vois. Donc oui, oui, je comprends leur objection et je comprends qu'ils luttent contre ce fléau. Mais selon moi, ce n'est pas l'épicentre du problème. L'épicentre du problème, c'est la fornication. Et c'est ce débat-là qu'il faudrait remettre au goût du jour. Parce que si on ne remet pas ce débat-là au goût du jour, ça veut dire que tu concèdes à Shaitan et son armée cette cause. Et là, pareil, hein, tu fais un dossier argumentaire, voilà. Hein, tu peux poser la fameuse question, qu'est-ce que la fornication a apporté de plus à l'humanité que le mariage, etc., etc. T'as de quoi faire, de toute façon, avec tous les fléaux que ça a apporté à l'humanité. Donc, tu pourras pas être à court d'arguments là-dessus. Donc voilà, c'était ma petite réflexion suite à une observation qu'on faisait beaucoup de débats sur les effets et très peu sur les causes. Voilà, très peu sur les racines des problèmes. Et je pense qu'il faudrait remettre au goût du jour les débats sur les racines des problèmes, et notamment sur l'avortement. J'aimerais voir beaucoup plus de débats avec le titre pour ou contre la fornication. Et que chaque camp rapporte leurs arguments. Et je vous garantis que ceux qui sont pour la fornication, ils n'auront pas grand-chose à apporter comme argument. Mis à part la liberté individuelle, la lali et la lala, et truc qui n'a aucun sens. Donc voilà. Donc c'était ma petite réflexion. Donc je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr.